Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais remercier le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix qui m'a invité dans cet événement qu'il organise depuis 2012. Je lui exprime ma profonde gratitude pour l'honneur qui m'a été accordé à travers l'invitation à prendre la parole à cet événement. Je ne peux pas oublier de remercier vous tous qui, chaque année depuis que cet événement est organisé, y assistent avec la même détermination. La détermination pour que la démocratie et la paix voient le jour dans notre pays et dans la région des Grands Lacs africains. Le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix a décidé de décerner ce prix à toute personne physique ou morale qui s'est distinguée par son travail de manière pacifique dans le domaine de la promotion de la démocratie, la paix, la liberté d'expression et le respect des droits de la personne en Afrique en général et plus particulièrement dans la région des Grands Lacs africains. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, au moment où ce prix est décerné pour la deuxième fois, la population de l'Est de la République démocratique du Congo vit toujours dans la désolation. Des centaines de personnes meurent chaque jour et des milliers de gens, s'ils ne sont pas tués, se retrouvent dans la rue alors qu'ils avaient leurs propres habitations. Et parmi eux, des milliers de femmes et des enfants violés. Je vous demande de prendre une minute de silence pour penser à toutes ces victimes de la folie humaine. Je vous remercie. Je profite de ce moment pour encore une fois condamner cette guerre injuste. Une guerre qui perdure depuis plus de décennies. Pourquoi cette guerre? Pourquoi ces atrocités? Pourquoi cette indifférence de ceux qui peuvent l'arrêter immédiatement? Pourquoi on n'arrive pas à régler ce conflit par le droit? En préparant ce discours, je me suis posé la question suivante. Finalement, c'est quoi la paix? Selon le philosophe Kant Emmanuel, l'idée de paix est un idéal régulateur vers lequel il faut tendre. Elle se construit, elle ne se décrète pas. La paix est un impératif de la raison politique. La paix est un devoir politique. Il continue dans son essai philosophique sur la paix intitulé « Projet de paix perpétuelle ». Payer les hommes pour qu'ils tuent ou se fassent tuer, c'est, à ce qu'il semble, les traiter comme des pures machines ou comme des instruments entre les mains d'autrui, de l'État, ce qui ne s'accorde pas avec le droit de l'humanité qui réside en notre propre personne. Nous savons tous que la paix est une relation de bien-être et vivre ensemble, basée sur le respect mutuel, fondée autant sur l'expression du cœur que sur la raison. Ainsi donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite à être les acteurs de la paix, car la recherche de la paix est l'affaire de tous. Hier, c'était seulement la mondialisation au point de vue économique. Aujourd'hui, nous vivons la globalisation de l'information. La technologie a révolutionné la circulation de l'information. Nous recevons sur nos smartphones toutes sortes d'images, des images horribles, des personnes décapitées ou éventrées venant de la région de l'Est de la RDC. Comment est-il possible que les gouvernants de ce monde, devant de telles atrocités, restent-ils indifférents? Et nous, devrions-nous pas être solidaires avec le peuple congolais qui souffre dans sa chair? Est-il possible que les ROREA et les réseaux internationaux des femmes pour la démocratie et la paix organisent, selon vos agendas, une journée d'appel à la restauration de la paix dans l'Est de la RDC? C'est une demande et je vous remercie d'avance. Vous êtes d'accord avec moi qu'une des solutions pour consolider la paix, c'est le dialogue. Alors, pour avoir la paix durable dans la région des Grands Lacs africains, il faut un dialogue régional où nos dirigeants,
Les acteurs politiques et ceux de la société civile doivent discuter sur les vraies causes de cette guerre qui vient de durer plus de 2 décennies. Après le dialogue régional, il faut un dialogue interne dans chaque pays de la région pour résoudre ces problèmes internes qui ont débordé en dehors de ses frontières. Imposer le dialogue Seroma en RDC, c'est faire perdurer la guerre. Je reste convaincu qu'une solution juste et durable à cette guerre est le dialogue dans tous les pays qui sont impliqués, de loin ou de près, dans le conflit en RDC. Unissons nos voix pour exiger une solution juste et durable au conflit qui sévit à l'est de la RDC. Je vous remercie.